Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner mon avis sincère sur TikTok et sur les gens qui te conseillent de ne pas aller sur TikTok. Bonjour à toi, je m'appelle Bertrand Soulier, tu le sais peut-être, je suis créateur de contenu. Mon boulot c'est de faire des créations de contenu, de créer du contenu depuis maintenant le siècle dernier, donc autant te dire que j'ai vu un paquet de réseaux sociaux naître, j'ai vu les réseaux sociaux naître, les premiers arriver, et à chaque fois on a dit est-ce que ça a marché, est-ce que c'est pour nous, il faut pas y aller, ça sert à rien d'y aller, on va perdre du temps, quoi que ce soit. Bon, tu sais que l'histoire des réseaux sociaux est très longue, qu'il y en a eu de multiples, et qu'à chaque fois, on se pose exactement la même question. Et aujourd'hui, TikTok n'échappe pas à la règle, comme on l'a connu pour d'autres réseaux. En fait, tu as plein de gens qui te disent que TikTok, c'est une perte de temps, que c'est le nouveau réseau phare pendant quelques mois, que ça va disparaître, que ça ne sert à rien d'y aller, il y a que des jeunes, que c'est puéril, qu'il y a des gamins, que de toute façon ça sert à rien pour ton business et le marketing, et donc que tu dois surtout pas y aller. Tous ceux qui te disent ça, en fait, ce sont souvent des marketeurs, tu sais, qui, eux, jugent que tu n'as pas besoin d'y aller, et qui vont te dire, non, reste plutôt sur YouTube, fais du mail, fais de la newsletter, fais, à la limite, peut-être même du blog, et encore, tu vois, je suis même pas certain, et qui, en même temps, te profitent pour te vendre une formation, tu vois, sur YouTube, et sur comment faire du mail et newsletter, et tous ces trucs-là. Mais en fait, il y a un truc, c'est que tous les arguments que je viens de te donner sur TikTok juste à l'avance, tu vois, en disant bah oui, ça peut être puéril, etc., ce qu'ils te disent eux comme argument que ça pourrait être pas pour toi, finalement, et que dessus, il n'y aurait pas ta cible, les gens à qui tu veux parler, ben en fait, ils les ont déjà sortis, peut-être, et probablement, et même très sûrement pour d'autres réseaux, notamment comme Snapchat ou comme Instagram, et peut-être même pour les plus vieux, pour des réseaux qui sont encore plus anciens que ça. Non, Facebook ? Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. C'est le problème de tous ces conseils, en fait. C'est que ces conseils-là, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis que seulement il faut les prendre avec des pincettes. De même que tu vas prendre le conseil que je vais te donner aujourd'hui avec des pincettes. Il y a une chose qui est certaine, c'est que TikTok, ce n'est pas une petite start-up qui démarre, tu vois, c'est pas un petit truc qui a que quelques dizaines d'abonnés, c'est la deuxième application la plus téléchargée en 2019, et le rythme de téléchargement est beaucoup plus rapide, mais vraiment beaucoup plus rapide qu'Instagram. Et ça, c'est logique, on est en plein dans la viralité. C'est pas une petite start-up, c'est une licorne géante. Mais vraiment, quand je te dis une licorne géante, c'est vraiment géante. Hein, quand ils ont racheté Musical.ly, ils l'ont racheté pour 1 milliard. C'est pas des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois, qui peuvent pas voir venir. Non, c'est une licorne vraiment géante. D'ailleurs, ils viennent d'ouvrir des bureaux en Europe, hein, ils viennent d'ouvrir des bureaux à Dublin, un grand centre, ce qu'ils appellent centre régional pour eux, mais qui va couvrir toute l'Europe. Ils ouvrent des bureaux à Paris, à Londres, à Berlin. C'est vraiment une application qui grossit très vite. Il y a des millions d'abonnés sur TikTok, y compris en France. Ce n'est pas juste un phénomène chinois comme certains veulent le dire, c'est un phénomène mondial. Il suffit de regarder notamment les statistiques de téléchargement, ils sont mondiaux, et aux États-Unis, c'est un réseau qui se développe extrêmement vite. Alors, est-ce que TikTok est un effet de mode ? En fait, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. À ce moment-là, on ne peut pas le savoir. En fait, tu as tous ces marketeurs qui te disent que tu as atteint d'un syndrome, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Eh ben oui, tu aurais peur de manquer la grosse nouveauté, la grosse pépite, mais ne t'inquiète pas, en fait, c'est juste une peur, tu ne vas pas manquer la grosse pépite. En fait, ils te le disent assez clairement de cette manière-là, mais ce qu'ils oublient de te dire, c'est qu'ils t'ont donné le même conseil à une époque sur Snapchat, et que 6 mois après, ils étaient eux sur Snapchat, et que 7 mois après, ils te vendaient des formations pour utiliser Snapchat pour ton business, et qu'ils vont faire exactement pareil sur TikTok, parce que vraiment, si TikTok ça marche, et à un moment donné, tu vas les retrouver sur TikTok, comme tu les retrouves sur Instagram, alors que quelques temps avant, ils te disaient non, Instagram, faut pas y aller, ça sert à rien, tu feras jamais du business avec Instagram. Et comme par hasard, maintenant, tu les retrouves sur Instagram. Et en fait, le vrai problème de toute cette histoire-là, c'est que, au départ, t'as tous ces messages-là qui se contredisent, et toi, dans ta tête, tu dis, mais comment je fais pour savoir, comment je fais pour choisir, comment je fais pour me décider? Et c'est vraiment le problème auquel nous sommes confrontés, nous tous, en tant que créateurs de contenu. C'est vraiment un problème majeur, et en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, consultant, tu cherches à savoir où tu vas trouver ton audience, comment tu vas faire pour la convaincre de venir acheter des produits, et effectivement, il y a des arguments qui sont peut-être parlants. Peut-être que l'argument de dire oui, mais dessus, ce sont des collégiens, des lycéens qui sont en train de danser et faire les cons, peut-être, et probablement, c'est un argument qui n'est pas si mauvais que ça. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que peut-être on peut regarder aussi l'argument un petit peu différemment. Ce qui avait été dit à une époque, par exemple sur Instagram, c'était de dire oui, sur Instagram, c'est puéril, c'est égocentrique, c'est du selfie, ça ne sert à rien, on met des filtres, les photos sont pas belles, etc. Et c'est vrai qu'au début les photos étaient pas belles, etc. Mais regarde la plateforme Instagram, ça a 10 ans maintenant, et c'est une plateforme
qui a probablement révolutionné beaucoup de choses et qui va révolutionner encore plus le commerce quand ils auront fini leur mutation vers du commerce de l'achat directement par l'application. Tu mettras une photo en ligne, tu pourras taguer un produit pour être acheté directement, etc. Les relations avec les influenceurs vont vraiment être changées. Et qui pouvait le prédire il y a 10 ans? Personne, même Facebook pouvait pas le prédire puisque en fait ils connaissaient pas encore l'application quand elle était en train de naître. Ensuite, ils l'ont racheté, ils ont misé beaucoup d'argent, eux, dessus. Eux, ils ont misé dessus, tu vois. Eux, ils ont réussi à développer l'application pour en faire quelque chose d'autre. Mais en fait, quand toi, tu es un simple utilisateur, tu n'as aucune idée de savoir ce que va devenir l'application. Et en fait, TikTok, c'est exactement pareil. Et à chaque fois, il y a un pari à prendre. C'est facile de dire, oui, alors Snapchat, tu vois, je te l'avais dit, hein, ça n'a pas marché comme ça a marché. Oui, c'est facile de le dire après, mais en fait, c'est même biaisé, parce que si ça se trouve sur Snapchat, il y a des gens qui ont fait beaucoup de business sur Snapchat, qui en font encore beaucoup, qui développent leur marque, qui arrivent à faire beaucoup de choses sur Snapchat, et toi, tu les vois pas, ou en tout cas, la manière dont ils le font ne te permet pas de les voir, ou peut-être que toi, tu t'imagines pas le faire comme eux l'ont fait, mais ça veut pas dire que ce n'est pas faisable. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi sur des réseaux comme Vine à une époque, ce qui s'est passé aussi sur Facebook, ce qui s'est passé sur Twitter, ce qui s'est passé sur YouTube. Tu as des gens qui disent je ne crois pas à TikTok et qui ont dit à une époque je ne crois pas à YouTube. Bah oui, tu retrouves exactement ce genre de comportement-là. À l'inverse, tu as des gens qui disent je ne crois pas à TikTok, mais qui à une époque avaient dit j'ai cru, je ne croyais pas à Instagram, et qui eux, changent jamais d'avis, ils ne mordront pas. Puis tu as ceux qui vont te dire je crois fermement à TikTok, mais j'avais fait une erreur sur Instagram, j'y ai pas cru, j'étais pas là au départ, et maintenant je m'en mords les doigts. Et ça, tu vois, c'est un élément qui est important parce que, quelque part, ça te montre aussi qu'il y a des gens qui sont capables de changer d'avis. Et ce que je voudrais te dire dans cette vidéo-là, c'est que tu dois être capable de changer d'avis et de te faire un avis par toi-même. Alors je vais te redonner mon avis sur TikTok. Oui, TikTok, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais TikTok est probablement en train de changer la face d'une partie de la communication, en tout cas. Il suffit de regarder l'engouement qu'il y a dessus, il suffit de regarder les challenges, il suffit de regarder le mode de communication qu'il y a dessus. On n'est pas sur l'Instagram, on n'est pas sur du Twitter, on n'est pas sur du Facebook, on n'est sur rien d'autre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que TikTok est en train de provoquer un phénomène qui avait disparu, c'est-à-dire que maintenant, à nouveau, les personnes qui regardent du TikTok mettent du son. Bah oui, parce que TikTok, sans la musique, c'est pas vraiment intéressant. Et donc, ça faisait des années maintenant que les gens regardaient les réseaux sociaux, les vidéos sans le son, et tout d'un coup, ils remettent le son parce qu'ils ont envie d'écouter la musique. Et tu sais à quel point c'est important parce que les musiques que tu entends à la radio maintenant, en fait, elles viennent désormais beaucoup de TikTok. Si elles ont un succès sur TikTok, elles auront du succès à la radio. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, les musiques désormais, pour avoir du succès sur TikTok, sont reformatées pour que leurs 15 secondes soient super punchy, pour qu'on puisse les utiliser d'une manière virale à l'intérieur de TikTok, et ensuite elles vont faire leur carrière à la radio, sur scène, etc. Donc ça, c'est un changement qui est déjà majeur. Et tu verras qu'en fait, TikTok va impacter les autres réseaux sociaux. Instagram et Facebook par exemple, alors Facebook a copié une époque Twitter, Instagram a copié Snapchat, et Instagram, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent TikTok, ils regardent le développement de TikTok. Même si tu ne veux pas être sur TikTok, tu vas faire du TikTok un jour ou l'autre, parce que les outils qu'il y a dans TikTok se retrouvent dans Instagram. Je te prends un exemple, les stories qui sont nées sur Snapchat, tu les retrouves partout, tu peux même faire de la story sur YouTube maintenant. Si ton compte est validé pour faire de la story sur YouTube, tu peux faire de la story sur YouTube. Même Spotify fait de la story, tu as de la story extrêmement partout. Et pourtant, à l'origine, c'était sur un réseau que personne n'était censé utiliser, qui s'appelait Snapchat. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce que les gens utilisent, il y a les pratiques qui se font, et il y a aussi ce qui circule autour, ce que les plateformes en font, les bonnes idées qui se prennent, ce que les gens apprécient. Les gens qui utilisaient Snapchat, ils ont apprécié les stories. Et en fait, ils ont dit aux autres réseaux, écoutez, on veut bien utiliser votre réseau à vous, mais ça serait bien que vous mettiez cette fonctionnalité story. Ça serait bien que vous fassiez ça. Et les réseaux qui veulent pas se faire bouffer, de toute façon, ils vont le faire naturellement. Ils vont copier, ils vont se dire, ça c'est une bonne idée, on va essayer de les rattirer chez nous, on va faire la même chose. Donc même si tu ne veux pas faire de TikTok maintenant, tu vas te retrouver avec les fonctionnalités de TikTok un jour ou l'autre dans ta plateforme. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui est vraiment, vraiment, vraiment très important. Le deuxième aspect que tu dois prendre en compte, c'est que finalement, c'est un entraînement technique. Tu vois, j'ai envie de te dire, faire du TikTok maintenant, ça serait un entraînement technique au cas où ça marche. Pour l'instant, tu peux te dire, je peux y aller faire quelques petites trucs rigolos. Tu vois, moi j'ai dansé sur TikTok tranquillement, ça fait rire beaucoup de monde. Bon, ça a été assez viral mon histoire, mais en fait, ça me coûte rien de le faire. Tu vois, c'est un essai. Moi, je suis sur TikTok pour faire un essai. Ça me coûte rien de le faire, mais en fait, c'est un essai, c'est vraiment de regarder comment ça fonctionne, comment les outils fonctionnent, ce qu'on peut faire, la créativité des choses, et je te jure, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il y a comme outil. Instagram est largement dépassé sur le plan des outils, mais c'est pas fait pour
faire de l'Instagram, c'est pas un Instagram Lite TikTok, c'est quelque chose qui réinvente une manière de communiquer. Et donc, si tu veux communiquer sur TikTok, et si un jour tu devais communiquer sur TikTok, imaginons qu'un jour tu doives communiquer sur TikTok, tu seras obligé d'apprendre à voir le fonctionnement de TikTok. Et oui, tu seras obligé de voir le fonctionnement de TikTok. Donc, si tu te demandes si tu dois aller dans TikTok, et tu te dis, pour l'instant, je vais pas y aller, mais dans 6 mois, j'irai sur TikTok, vas-y dès maintenant, essaye dès maintenant de TikTok. Tu vois, c'est pas la peine de te dire, dans 6 mois, j'y vais, dans 6 mois, il y aura des millions de plus d'utilisateurs, la viralité aura baissé, les algorithmes auront changé, les méthodes de fonctionnement auront changé, et il sera déjà beaucoup plus difficile de se faire une place. Si tu es certain que tu ne veux pas aller sur TikTok dans les 6 mois qui viennent, bon, demande-toi pourquoi tu ne veux pas y aller. Est-ce que tu ne veux pas y aller parce que tu penses vraiment que c'est un réseau que c'est pas pour toi, parce que t'as pas envie de danser sur le truc, t'as pas envie de faire la musique, ton domaine à toi c'est pas ça, etc. Ou juste parce que tu te sens un petit peu frileux, tu vois, dans ce cas-là, bah ça se combat, la frilosité, ou juste parce que tu te dis, non finalement j'ai pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux, ou alors vraiment parce que tu te dis, moi vraiment je crois, tu vois, que l'audience qui est sur TikTok ne m'achètera jamais le moindre produit, qui peuvent pas venir voir mes conseils, qui ne peuvent pas être intéressés par mes conseils. Et c'est là où j'ai un autre argument pour toi, c'est que en fait, tous ces marketeurs, tu vois, qui te disent que tu dois d'abord réfléchir à ta cible, que ta cible sur TikTok, elle est pas là, que les gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils peuvent pas acheter ou quoi que ce soit, ils se trompent sur un plan, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte la dimension marketing. La dimension marketing, c'est la dimension de la marque. Les gens, tu sais, quand ils sont quelque part, ils s'accrochent vraiment au contenu que tu publies, mais aussi à la marque, à la répétition de la marque, etc. Et des gens qui t'aiment un jour sur TikTok, ils pourraient très bien les t'aimer un jour sur Instagram et sur YouTube. Et je peux même te dire un truc, c'est que les jeunes, par exemple, qui sont sur TikTok, ils ont des parents, ils ont des amis, ils ont de la famille. Peut-être que ce que tu fais sur TikTok, bon, ils peuvent le voir passer, et peut-être ça peut les amuser sur TikTok, mais en fait, ce qui peut les impacter, c'est de se dire, bah tiens, cette marque-là, ce gars-là, il a l'air intéressant et autres, t'arrives à leur faire passer, à leur expliquer à peu près ce que tu arrives à faire, il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui arrivent vraiment à le faire, c'est à toi de trouver comment tu peux le faire, et peut-être qu'un jour, bon, je te dis pas, ils vont grandir, bien sûr, mais ils ont de la famille, ils ont des parents, ils ont des cousins, ils ont des gens qui ont peut-être vraiment le problème que toi tu cherches à cerner, que tu cherches à aider, que tu cherches à faire progresser, et ils savent communiquer, et si vraiment ils trouvent que ce qui est intéressant ce que tu fais, tu sais, il y a un truc qui est simple, hein, c'est qu'ils peuvent te rechercher partout, ils peuvent avoir de la logique de te rechercher partout. Il n'y a pas de raison, même si TikTok par exemple s'arrêtait dans les 6 mois, ce que certains veulent dire oui c'est une mode, etc., dans 6 mois ça va s'arrêter. Et ben si ça s'arrête et qu'ils aiment ce que tu fais, dans 6 mois ils vont te chercher ailleurs, ils vont aller ailleurs, ils vont te chercher. C'est pas compliqué, tu sais, ils sont pas bêtes les gens, ils sont extrêmement intelligents. S'ils apprécient ce que tu fais d'un côté, ils vont te trouver ailleurs, et on l'a vu sur d'autres réseaux. Les stars de Vine par exemple comme Jérôme Jarre, bah, tu regardes les autres réseaux, il est présent partout. Il a réussi à lever des millions pour la Somalie, alors que pourtant il l'a pas fait sur Vine, il l'a fait sur d'autres choses. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que les gens qui l'aimaient sur un réseau, quand il a disparu de ce réseau-là, ou quand le réseau a disparu, ils sont allés le chercher ailleurs. Bah oui, c'est la logique de marque. C'est pour ça qu'on construit des marques personnelles, des marques puissantes, tu vois, ou en tout cas des marques répétitives, et qu'on essaie de te parler tous les jours, le plus souvent possible en tout cas. Donc tu as compris mon point de vue un peu sur TikTok et sur le principe en général de tous les nouveaux réseaux qui arrivent, c'est qu'en fait, on peut pas les dissocier du reste en fait. On peut pas les dissocier sur le plan de la marque, et on peut pas oublier aussi qu'il y a un enchaînement technique. Ce que je veux dire par enchaînement technique, c'est que par exemple, tu vois la vidéo verticale. La vidéo verticale, c'est pas arrivé comme par magie, comme ça, par une application plus qu'une autre. En fait, c'est une succession d'applications qui ont imposé la vidéo verticale. Et en fait, là, tu me regardes sur YouTube, et YouTube est pratiquement le seul endroit où la vidéo verticale résiste. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que finalement, les gens, quand ils regardent du contenu sur Internet, maintenant, ils le font à plus de 50%, et parfois à 80%, et parfois à 100% sur smartphone. Et smartphone est tenu à 95% de manière verticale. Il n'est pas tenu de manière horizontale, mais de manière verticale à 90% du temps. C'est donc extrêmement logique qu'on fasse de la vidéo verticale, vraiment logique. Et TikTok est entièrement vertical. C'est de l'enchaînement des choses. Ensuite, TikTok va peut-être mourir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être dans 10 ans, mais ce qu'on a appris dans TikTok maintenant va se poursuivre sur d'autres applications. De même que ce qu'on avait appris au départ sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur d'autres messageries, sur des ICQ, sur WhatsApp, etc. Tout ça se solidifie, se construit, fait des nouveaux réseaux qui vont grossir avec des fonctionnalités de ce qui ont été acquis sur les autres. Si toi tu gagnes en technicité, si toi tu gagnes en compétences, si toi tu gagnes en marque, de réseau en réseau, de compétence en compétence, comme ça tu grimpes, au prochain réseau qui va apparaître, à la prochaine technologie qui va apparaître, toi tu es prêt. Bah oui, tu es prêt, tu seras prêt.
Pour finir, ce que je voulais te dire surtout, c'est qu'il ne faut pas écouter tous ceux qui vont te dire il faut aller à fond sur TikTok et tous ceux qui vont te dire attention, faut surtout pas aller sur TikTok. En fait, tu sais, c'est toujours plus mitigé, il y a toujours un pari. Tu as toujours un pari à faire sur te dire que d'un côté, tu as un réseau qui monte très vite et de l'autre côté, tu as un réseau sur lequel peut-être les gens qui sont connectés dessus sont pas des gens pour toi. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas savoir quel est l'avenir de ce réseau, tu ne peux pas prédire non plus le comportement des gens. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer si tu vas sur TikTok, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer sur TikTok dans les mois qui viennent. Si tu veux avoir une chance d'exister sur TikTok, tu dois aller sur TikTok et regarder comment ça fonctionne. Tu dois comprendre l'ADN, tu dois regarder comment ça fonctionne, quels sont les outils, est-ce que tu peux y faire quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te plaire dessus, parce que si ça se trouve, il y a des choses qui peuvent te plaire dessus, alors que tu penses que ça ne te plairait pas. S'il y a des gens qui disent « Oh, ça va pas te plaire », qui va pas, bah tu dis ça me plaît pas parce qu'on m'a dit que ça me plaît pas. Moi je te dis, si tu veux te faire un avis, va dessus. N'écoute pas ceux qui te disent qu'il faut absolument ne pas aller dessus. N'écoute pas ceux qui te disent aussi qu'il faut absolument aller dessus et plonger là-dessus et abandonner tout le reste. Non, va te faire ton propre avis. Crée-toi ton propre avis, et le seul moyen de te créer ton propre avis, c'est tu vas sur TikTok, tu crées un compte, tu suis quelques comptes, tu cherches Bertrand Soulier sur TikTok, tu vas me retrouver, et tu cherches quelques comptes, tu regardes un petit peu ce qui se fait, tu cherches les outils, tu manipules un petit peu les outils, tu te fais ton propre avis, tu testes, tu essayes, tu gagnes en compétences techniques, tu gagnes en compétences aussi de une nouvelle forme d'expression, voilà, tout simplement, une nouvelle forme d'expression. Tu vas voir que tu n'es même pas obligé de danser sur de la musique, tu pourrais passer des extraits vidéo qui sont à toi et ne pas mettre du tout de musique. Tu peux participer à des challenges, voir comment les challenges font, tu peux t'amuser aussi, tu vois, tu peux lâcher la bride un petit peu, tu peux arrêter d'être sérieux sur des choses en te disant je vais faire du sérieux sur certains réseaux, je vais faire du un peu plus fun sur un réseau comme TikTok pour voir ce que ça peut donner. Tu peux essayer de voir si tu peux développer ta marque d'une manière qui soit plus créative, plus amusante, toucher d'autres personnes. Peut-être si tu fais du conseil, tes clients se demandent eux s'ils doivent aller sur TikTok, et comment ils le savent, hein, eux s'ils doivent aller sur TikTok, tu vas leur dire bah je vais tester, et un jour tu vas être obligé de tester, bah oui, un jour tu vas être obligé de tester, dans tous les cas. Donc ce que je te dis, c'est que peut-être tu aurais intérêt d'arrêter d'écouter ceux qui te disent qu'il ne faut pas du tout y aller, peut-être aussi arrêter d'écouter ceux qui disent qu'il faut vraiment y aller, et commencer par tester par toi-même. Teste par toi-même, tu fais des essais, tu t'amuses un peu, tu regardes comment ça fonctionne, peut-être que ça te servira à rien, ou peut-être va savoir que dans quelques mois, tu vas te rendre compte que finalement, c'est là que tu t'amuses le plus et que c'est ce qui t'est plus utile pour ton business, pour ton marketing et pour ta marque, et dans ce cas-là, tu seras super content d'avoir essayé un jour. Voilà, tu as compris exactement mon principe de comment je choisis ou pas d'aller sur des outils. Moi, c'est simple, je regarde l'outil, je fais un test. Le marketing, l'entrepreneuriat, la création de contenu, c'est du test permanent. C'est du test permanent. Imagine vraiment le nombre d'outils qu'on a vus. Il y a plein d'outils, on n'a pas misé dessus. Et certains, on a eu tort, et certains, on a eu raison. Et souvent, on a raison de ne pas miser sur certains outils parce qu'on se dit, on voit qu'il n'y a pas vraiment un avenir. Mais je te le répète, attention, TikTok, c'est une grosse licorne. C'est pas un tout petit réseau qui vient de naître. Donc, c'est vraiment un très gros réseau. Donc, ça veut dire qu'il mérite peut-être plus d'attention que les autres. En tout cas, il mérite que tu te poses une question qui n'est pas juste de dire, c'est pas bien ou c'est bien. C'est vraiment de te dire, qu'est-ce que je peux faire dessus? Et le seul moyen de le savoir, c'est de tester. Donc, je t'invite donc à tester dès maintenant. Si tu veux me suivre, tu me retrouves dessus. Et si tu veux me retrouver aussi sur les autres réseaux, et sur mon blog, et sur mon podcast, et dans mes mails privés dans lesquels je donne des conseils complémentaires, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. Et moi, je te souhaite de bons essais, et on se retrouve sur TikTok ou ailleurs, et je te souhaite une belle fin de journée. Ciao!